Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Nouvelle séance en trompe-l'œil aujourd'hui, puisque si cela sonne comme une victoire pour les haussiers, avec une augmentation du CAC supérieure à 1%, l'analyse technique nous montre que finalement c'est une évolution en trompe-l'œil, parce que le plus important n'a pas été conquis. Clôturer au-dessus des 23,6% de Fibonacci s'est révélé impossible. Clôturer au-dessus de la M7 a été impossible. Bien au contraire, à peine les cours se sont sont-ils approchés de ces deux résistances majeures que le reflux a eu lieu et nous terminons avec un quasi doji, comme on peut le voir ici. Le niveau d'ouverture et le niveau de clôture sont équivalents, ce qui montre que, il y a eu une incertitude tout au long de la séance qui s'est achevée par un statu quo par rapport au niveau d'ouverture. Je dis quasi doji parce que voilà, il y a un petit corps rouge si on zoome, mais pas très révélateur. Nous avons également les indicateurs techniques qui n'ont absolument pas acté l'amélioration du jour, avec le MACD qui demeure négatif sous son signal, un stochastique qui est lui aussi toujours sous son signal, et le momentum négatif. Donc rien n'a été obtenu, loin s'en faut. Nous sommes toujours en dessous d'une M20 décroissante, donc on est toujours en tendance baissière capée par la M7. Alors si vous voulez acheter le CAC, vous pouvez acheter maintenant, mais bon, vous vous exposez à un risque. Vous pouvez également attendre un retour sur le support des 2891 ici, voire même sur la Bollinger inférieure si vous êtes vraiment prudent. Si vous êtes haussier, si vous êtes baissier, vous pouvez shorter les contacts avec la M7 ou les 23,6%, puisqu'a priori, on a du mal à les passer. Je suis intervenu en temps réel lors du plus fort de la hausse vers 2,5% pour dire il était urgent d'attendre avant d'acheter. Et de manière générale, il vaut mieux attendre la séance du lendemain, c'est-à-dire que pour les plus agressifs, shorter la M7 peut apparaître comme une solution. C'est sûr que c'est souvent ce qu'il y a de plus rémunérateur dans ce cas particulier, mais on peut aussi attendre la séance d'après, éventuellement lorsqu'on se sera assuré qu'effectivement on a été dans l'incapacité de passer la M7, comme aujourd'hui, pour initier le short, ce qui nous permet d'être un petit peu plus prudent, même si généralement c'est moins rémunérateur. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.